5 décembre d'une question orale avec débat au ministre des PTNTIC, le député national Christophe Lofossé, qui en est l'auteur, veut voir clair sur les difficultés de communication que rencontre la population de Bassong-Koussou en particulier et celle de l'Équateur en général. Et en sport, arrivé ce jeudi du TP Mazembe à Nouakchott en Mauritanie, les Corbeaux disputeront ce dimanche 8 décembre un match crucial comptant pour la deuxième journée du groupe A de la Ligue des champions de la CAF. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Le député national Christophe Lofossé a adressé une question orale avec débat au ministre de PTNTIC déposée ce jeudi 5 décembre à l'Assemblée nationale. L'élu de Bassong-Koussou veut voir clair sur les difficultés de communication que rencontre sa population, en particulier de l'Équateur en général. La Nico Kassana reportage. Je suis venu déposer une question orale avec débat adressée au ministre d'État, ministre en charge de la PTNTIC, Monsieur Son Excellence ministre Kibassa, qui gère au quotidien toutes les sociétés de communication. Comme vous le savez tous, nous sommes tous victimes des perturbations des réseaux qui s'observent presque dans tous les coins du pays et plus particulièrement chez moi à Bassong-Koussou. Vous savez, ça fait maintenant 2 ans que ma population de Bassong-Koussou est victime et assujettie des perturbations des réseaux, lesquels ne permettent pas une bonne communication. D'ailleurs, on venait de passer 2 mois sans réseau, alors que nous avons 3 antennes là-bas. Et on a posé tant de questions au ministre, par voie téléphonique et consort, il n'y a pas de solution. D'où, aujourd'hui, j'ai préféré lui adresser une question avec débat qui va donner occasion à chacun des députés de participer dans ce débat, lequel débat va aboutir à trouver une solution palliative quant à ça. Si le dossier et la session ordinaire s'est clôturée, il peut y avoir aussi la convocation et la session extraordinaire pour vider certaines questions qui ne seront pas traitées au courant de cette session. Et puis on parle de la réunion coprésidée par les VPM des transports et de l'économie. Elle avait pour objectif d'examiner les répercussions de la baisse du prix du carburant sur les coûts du transport routier et les prix des denrées alimentaires. Suivez. Le ministre des Transports et moi-même, avec la FEC et les transporteurs routiers. C'est pour examiner la question de la répercussion de la baisse du prix du carburant sur le coût de transport, ainsi que d'autres questions liées à l'organisation et à la structuration de la profession de transporteur routier. Nous avons donc convenu que cette question doit être approfondie dans le cadre du comité de suivi qui a été mis en place par nos 2 ministères et avec la FEC et les syndicalistes des syndicats des chauffeurs de poids lourds. Professionnels du secteur des transports routiers, fort de ces forces ouvrières. Donc nous sommes venus parce qu'ils avaient des préoccupations par rapport à la situation actuelle. Vous savez que nous sommes en fin d'année et il y a le problème des sérieux problèmes qui se posent en termes de prise en charge de la population congolaise quinoise aime festoyer, manger, s'habiller, tout ça. Mais il se pose un problème des prix des denrées alimentaires sur le marché. Et il y a une montée sensible des prix de vivres. Alors on a imputé ça, comme toujours, au coût de transport dans notre secteur. Alors, les autorités, donc le gouvernement a voulu nous écouter pour essayer un peu de clarifier les choses à ce sujet. Et une réunion de consultation de la commission mixte défense et sécurité RDC Zambie s'est tenue le mercredi 4 décembre à Ndola en Zambie. Cette réunion d'urgence est consécutive à un incident malheureux survenu le dimanche 1er décembre dernier à la frontière entre les 2 pays. Nico Kassanda, reportage.
Après des échanges de haut niveau entre le gouvernement des deux pays, il était convenu de la nécessité d'enclencher le mécanisme de concertation de la Commission mixte défense et sécurité. La délégation congolaise était conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, qu'accompagnait son collègue de la Défense, Guy Kabongo Dianvita. En dépit de l'incident malheureux survenu le 1er décembre dernier, que nous déplorons, ayant conduit à la perte de la vie humaine d'un militaire zambien, le gouvernement de la République démocratique du Congo présente ses condoléances au gouvernement zambien et également à la famille biologique de l'illustre disparu. Et profite de cette occasion pour nous inviter à soutenir les travaux de la démarcation des frontières en vue de prévenir ce genre d'incident à l'avenir, qui risque de mettre en mal les relations de bon voisinage de nos populations respectives appelés à vivre ensemble. Au VPM de l'intérieur de la RDC d'indiquer la pertinence de la mise en exécution des résolutions prises à la 13e session de la commission permanente tenue à Kitwe. C'est ici pour moi l'occasion d'indiquer la pertinence de la mise en exécution des résolutions prises à la 13e session de la commission permanente mixte tenue à Kitwe en novembre dernier sur le maintien du dialogue permanent entre nos deux États. Enfin, je réitère une fois de plus mes remerciements au gouvernement zambien pour cette invitation à la partie congolaise et pour la promptitude avec laquelle il a réagi pour permettre à ce que l'on puisse trouver ensemble les moyens de nous rassurer mutuellement face à cet incident malheureux. Il faut souligner que les deux délégations ont constaté que cet incident n'a pas été commandité de part et d'autre. Une commission d'enquête mixte constituée d'experts des deux pays a été mise en place pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident. Et on ouvre la page justice. Le tribunal militaire de garnison de Ngaliema a ouvert le mercredi 4 décembre une série d'audiences foraines pour juger les bandits urbains communément appelés Kuluna. Ces audiences qui se tiennent plutôt sur le terrain du camp Luka marquent une étape cruciale dans la lutte contre l'insécurité ici à Kinshasa. Regardez. Présidé par le tribunal de garnison de Kinshasa-Ngaliema en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, cette initiative démontre la détermination des autorités congolaises à restaurer la paix et la sécurité dans les quartiers gangrénés par ces criminels des grands chemins. Dans son allocution, le ministre d'État à la Justice a souligné l'importance de ces audiences comme outil de dissuasion et de justice de proximité. L'opération Zéro Kuluna consiste donc à traquer tous les Kuluna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Les audiences foraines, une méthode judiciaire souvent employée en RDC, vise à accélérer le traitement des dossiers tout en sensibilisant les communautés locales aux conséquences des actes criminels. Des dizaines de dossiers sont inscrits au rôle de ces audiences et les accusés, arrêtés au cours des récents coups de filet des forces de sécurité, devront répondre de leurs actes devant la justice militaire. La population massivement mobilisée salue cette initiative comme une étape vers la réhabilitation de leur quartier. Juger Kuluna Boza vraiment initiative à bien. Mais les concernant. Nous espérons que ces audiences foraines mettront fin à l'impunité dont
poursuivent ces criminels et qu'ils ramèneront la paix dans nos rues. Le lancement de ces audiences foraines marque un tournant dans la lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa. Et la cour militaire de Kinshasa-Gombe a reçu les témoignages du commandant Mukenge Chai, policier commis à la garde de la résidence de Vital Kamere le jour du coup d'état manqué du 19 mai dernier, organisé par le mouvement New Zaïre de Christian Malanga. Celui-ci a affirmé avoir aperçu 7 véhicules et 3 drones appartenant aux assaillants. Nico Kassanda nous en dit plus. Le commandant Mukenge Chai, policier commis à la garde de la résidence du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, le jour du coup d'état monté et manqué du 19 mai 2024, organisé par la troupe du mouvement terroriste New Zaïre du défunt Christian Malanga, a déposé pour la seconde fois devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Cette dernière juge degré d'appel les condamnés à la peine de mort, sentence prononcée à leur encontre par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Cet agent de la police nationale congolaise qui répondait aux questions de la défense a persisté et signé qu'il avait aperçu 7 véhicules des assaillants les jours des faits et 3 drones pilotés tout près de la résidence de l'ancien vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamere. Alors que la défense criait à l'abandon de poste du dit policier par le fait qu'il s'est laissé prendre facilement par ses assaillants, l'officier du ministère public en la personne du colonel magistrat Parfait Mbutamuntu a soutenu que cette agression s'appelle fait des surprises au sein de l'armée car, a-t-il ajouté, les assaillants avaient pris toutes les dispositions utiles en plaçant un éclaireur à côté de la résidence de chacune des autorités ciblées, en l'occurrence Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, tout comme la première ministre Judith Suminwa Tuluka, afin de bien réussir leur coup. On ne peut pas, à mon sens, justifier les crimes commis par les assaillants en blâmant le commandant qui était sur place. Ça va lui le servir. Ceux qui doivent prendre des dispositions par rapport à lui existent. C'est lui le consommateur de la sécurité. Quelqu'un était chargé d'assurer, c'est à lui de veiller, d'apprécier à quel degré les choses se sont faites. Au cours de cette audience, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a procédé à la visualisation des images prises par les caméras de surveillance lors de la descente des éléments terroristes New Zaïre au palais de la Nation. Et bien, poursuite du procès de prévenus ayant tenté un complot contre le régime en place. La haute cour militaire a auditionné l'épouse du prévenu Major Paloukou en qualité de renseignante. La haute juridiction militaire l'a interrogée à propos de ses tenues concernant l'arme à feu que son mari devait remettre au député national Mboussa Nyamwisi. C'était à l'audience du mercredi tenue à la prison militaire de Ndolo. Regardez. La haute cour militaire qui juge le général de brigade Erickson Inyengele Bagati et consorts pour complot dans le but de détruire le régime constitutionnel dirigé par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et non dénonciation, entendu à titre de renseignement l'épouse du major Paloukou Siliatira Kirito. L'interrogatoire de la haute cour militaire a porté sur ses propos, tenus autrement devant les enquêteurs, concernant l'arme que son mari allait remettre au député national Mboussa Nyamwisi. Devant les juges, la renseignante a semblé méconnaître ces déclarations, chose qui a poussé l'organe de la loi, représenté par le général de brigade, le magistrat Cyprien Mouaou, à s'interroger sur le pourquoi de ces volte-face et à la renseignante de répondre. Quand je lui ai posé la question où il amène l'arme là, il a dit c'est pour les gens de chez Mboussa. C'est ce que j'avais dit. Je n'avais pas dit que l'arme va chez Mboussa. Cette renseignante a été par la suite confrontée à la prévenue Major PMF Safira Safi Kave, à qui elle aurait sollicité des conseils à l'endroit de son mari par rapport à la conduite basée sur l'alcoolisme, a-t-elle soutenu. Entendu à son tour à propos des déclarations de son épouse sur l'arme devant être remis à Mboussa Nyamwisi, le prévenu major Paloukou a plutôt dénoncé
la torture morale qu'aurait subie sa femme de la part des services des renseignements. La haute cour militaire tient mordicus à la comparution du député national Mboussa Nyamwisi pour éclairer sa religion. Le président de la composition, le général de brigade, le magistrat Martin Kalalakapuku, a une fois de plus instruit au greffier de vite régulariser la procédure en notifiant cet élu du peuple afin qu'il soit auditionné lors de la prochaine audience fixée à l'un. Et on change de chapitre. L'humanité célèbre le 5 décembre de chaque année la journée mondiale du bénévolat. Cette célébration axée sur le thème « Ensemble, c'est possible » grâce au volontariat et l'occasion de mettre en lumière l'importance du bénévolat dans la promotion du changement social, de l'inclusion et la protection de l'environnement. On fait le point avec Bénédicte Kokemo. C'est depuis 1985 que les Nations Unies ont institué chaque 5 décembre la Journée mondiale du bénévolat. Cela pour encourager les actions du volontariat à travers le monde. Cette journée met en lumière l'importance du bénévolat dans la promotion du changement social, de l'inclusion et de la protection de l'environnement. Elle permet aussi d'encourager et d'inspirer chacun et chacune à s'engager à leur tour pour les causes qui leur tiennent à cœur. Le bénévolat, c'est l'acte désintéressé de consacrer du temps, des compétences ou des ressources pour contribuer à l'intérêt général. Il se décline en différents types d'engagements, qu'ils soient ponctuels, réguliers ou axés sur le partage de compétences. Les bénévoles jouent un rôle essentiel au sein des associations pour plusieurs raisons clés. En soutenant des opérations, les bénévoles occupent une place centrale dans le soutien opérationnel, contribuant activement à des activités essentielles. Les bénévolats permettent d'accroître des ressources pour les associations en offrant leurs compétences. Sans entraîner de coûts financiers, les bénévoles constituent une ressource inestimable pour les associations. L'engagement des bénévoles renforce de manière significative la mission de l'organisation et leur flexibilité permet de s'adapter rapidement aux évolutions des besoins et aussi d'améliorer la visibilité de l'association, étant donné que les bénévoles agissent comme des ambassadeurs. Il faut savoir que le volontariat apporte des améliorations non seulement aux personnes bénéficiaires des actions sociales réalisées dans la communauté, mais également à ceux qui les exécutent. Être volontaire offre l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses, de tisser des amitiés, de créer un réseau relationnel et d'acquérir des compétences et des capacités précieuses. C'est une opportunité de partager ses connaissances, d'expérimenter de nouvelles sphères et d'enrichir son CV d'expériences diverses. Être bénévole permet de s'impliquer dans des actions concrètes auprès de ceux qui en ont le plus besoin, tout en s'enrichissant soi-même humainement en rencontrant plein de nouvelles personnes. La journée mondiale du bénévolat, qui est traditionnellement le 5 décembre de chaque année, est aussi l'occasion de remercier massivement les bénévoles du monde entier pour leur travail immense. En bref et en images, l'ETP Mazembe est arrivé ce jeudi à Nouakchott en Mauritanie. Ce dimanche 8 décembre, les Corbeaux disputeront un match crucial comptant pour la deuxième journée du groupe A de la Ligue des Champions de la CAF. Mazembe est attendu au tournant face au leader du groupe Al Hilal du Soudan, entraîné par le technicien congolais Florent Ibenge. Et le FC Tanganyika a clôturé la phase allée du championnat Illico Cash Ligue 1 dans le groupe A. Le promu l'a fait après une victoire d'1-0 face à Lubumbashi Sport. Au même moment, à Kinshasa et à Bukavu, le FC, les Aigles du Congo et l'Asekouya Sport se sont imposés par le score d'1-0 chacun face respectivement à Bukavu Dawa et au FC New Jack. Shadrack Tanda. Lors de 3 matchs disputés ce mercredi 4 novembre, seuls 3 buts ont été inscrits. À Kinshasa, Isha Chabani a été l'unique buteur de la rencontre entre Kouya Sport et New Jack, disputée au stade Tata Raphaël. Le joueur de Kouya Sport a permis à son équipe de s'imposer avec un score certes minimal, mais tellement précieux. Isha Chabani, Boumouba, les diamants sont des bâtards. Le but de Kouya Sport.
À quelques kilomètres de là, à l'est du pays, précisément à Bukavu, Kevin Bileko a inscrit dès la 5e minute de la partie le but décisif pour les Aigles du Congo face à Bukavu Dawa. Ce winning goal a suffi pour offrir la victoire à son équipe. Le premier de FC Tanganyika a clôturé la phase allée de la saison par une victoire, certes étriquée, mais tellement précieux contre le Lubumbashi Sport Academy. Ce succès leur permet de maintenir leur élan et d'ajouter 3 points importants dans leur compteur. A noter que cette victoire propulse provisoirement l'équipe des Saber Benjabria à la 2e place du groupe B. Un exploit remarquable pour un nouveau venu dans la compétition. En Afrique, au Soudan, des camps des déplacés en situation de famine reçoivent des camions de vivres, dont du programme alimentaire mondial. Un soulagement par rapport à l'ampleur du besoin. Bénédicte Kokemo. C'est en raison de la guerre qui subsiste depuis plus de 15 mois au Soudan que les habitants sont plongés dans l'alternance de souffrances comme la famine qui frappe en ce moment le camp de Zamzam où le marché est pratiquement vide. Pour les soulager, 700 camions venus du PAM offrent de vivres pour un mois pour soulager cette peine. Ces camions sont les premiers à atteindre Zamzam avec une aide alimentaire vitale pour les personnes vivant dans des conditions proches de la famine. Nous intensifions l'aide humanitaire dans toutes les zones, en priorité celles les plus à risque de famine. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est un accès élargi et durable pour atteindre tous les Soudanais confrontés à la faim. Il s'agit au total de 17 000 tonnes de vivres que les PAM prévoient livrer en faveur de 1,5 million de personnes. On va prendre le rappel de principaux titres. Dépôt ce jeudi 5 décembre d'une question orale avec débat au ministre des PTNTIC. Le député national Christophe Lofossé, qui en est l'auteur, veut voir clair sur les difficultés de communication que rencontre la population de Bassong-Koussou en particulier et celle de l'Équateur en général. Et en sport, arrivé ce jeudi du TP Mazembe à Nouakchott en Mauritanie, les Corbeaux disputeront ce dimanche 8 décembre un match crucial comptant pour la 2e journée du groupe A de la Ligue des champions de la CAF. Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de votre fidélité. Au revoir.